pour vous, Papa Aguiche Bibungu de la chronique et tous les membres de la chronique. Frères et sœurs, on s'est dit bonjour. Bonjour. Peuple de la deuxième nation de notre Dieu, OPA Sebord, bonjour. Bonjour. La jeunesse de Papa Guy-Émile Oufouas Sétikombo, bonjour. Bonjour. Et que Papa Émile nous bénisse. Applaudissons. 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 Milolo. Les enfants de Satan propagent les paroles mielleuses, se sont infiltrés partout parmi les enfants de Dieu. Oh mes frères et sœurs, faisons très attention. Le moment précédemment annoncé, le moment est plus que arrivé. Au nom de notre Seigneur et notre Dieu, qui aime nous faire cette chose. Amen. 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 Mon nom est Béno Tobeki, détenant tacitement au conflit de l'OPH, président adjoint des sections de Pointe-Nord du Pélo. Et merci donc pour la parole avec quelques témoins. Nous pour diriger cette grandieuse fête de la jeunesse. Et avant tout, qui couper sa tête de mot de Napapa, qui aime le voir c'est du Kabou à travers cette belle chanson, Iko Bobo, la chorale. Notre Seigneur et notre Dieu, Papa, il y a Bambote. Bonjour, bonne fête, bonne année. Bonjour, bonne fête, bonne année. Bonjour, bonne fête, bonne année. Pour vous baser ce détecteur d'éternité et bonne fête de la jeunesse. Et même pour applaudir dans ma beauté, pour que ça n'en s'appelle tout. Applaudissons, applaudissons, applaudissons. Milolo. En ce jour, 20 novembre 2022, au siège interdépartemental des sections de Pointe-Nord et du Kilo, le Mont Ararat, où nous célébrons la journée de la jeunesse, où nous sommes retrouvés pour la louange et la glorification à l'éternel Dieu, OPH Sebord, en son nom. Guy-Émile Oufouas Sétikombo, président fondateur, grand maître de l'OPH, nous remettons le témoin au frère Christian Mabiala, membre confirmé de l'OPH, sous-section OREP 4, section d'arrondissement OREP, Papa Christian, nous sommes au garde. Merci, le gros chef, président adjoint du COPEC du CODEC. Mais avant que je le présente, je pense que je dois dire bonjour à tout le monde. Frères et sœurs, bonjour. 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 Applaudissons. 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 Ilolo. Bon, qui connaît un monde qui avait trop
pâté beurre, beurre pâté. Je suis donc Moine Beno. Ah, vous pouvez commencer à Moine. Coca Beno, Papa Beno, Leka Beno, Moine Beno, Babe Pessa, honneur. Il y a que vous tête honneur, la gouverne Antoine Beno, peuple Nzambe, pour diriger cette séance dédiée à la jeunesse. Donc, Mouké, monsieur frère Christian Mabiala, membre confirmé de l'UPH, inspecteur et spirituel et itinérant, chef Médérine Bazela. Sous-section numéro 4, sous-section ORED 4, section d'arrondissement ORED. Bon, mais de toute façon, vous votre micro n'a pas. Aujourd'hui, dimanche 20 novembre, célébration de la journée internationale de la jeunesse de la SLAOPH, nous allons donc assister à la montée des couleurs nationales. Pour l'ensemble, toujours. Au servant d'honneur, direction, emplacement du drapeau national. En avant, marche. Servant en place. Attention à la montée des couleurs nationales. Envoyez, salut. Fixe. Servant, regardez-le. Exécution de l'hymne national. Salut. Au servant d'honneur, direction de la sortie. Deux fois gauche sont partants.
Et maintenant, nous allons procéder à l'installation du drapeau de l'association Nous allons au OPH, qui symbolise la présence de Dieu parmi nous. Troupe d'honneur, direction emplacement du drapeau de l'association Nous allons au OPH. En avant, marche! En place. Nous prions très respectueusement le frère Madiala Christian, membre confirmé de l'OPH, sous-section OREM 4, section d'arrondissement OREM, officiel de cette fête, de bien vouloir procéder à l'installation du drapeau de l'association Nous allons au OPH. Attention à l'installation du drapeau de l'association Nous allons au OPH. Installé. Officiel de la séance, veuillez rejoindre votre place. Porteur du drapeau, rejoignez la troupe. Exécution de l'hymne de l'association Nous allons au OPH. Sérieux.
rapidement la note qui n'a constitué faite. Note numéro 058, GLCPF ASLA, OPH, FCI 2000. Note circulaire à l'attention des frères et sœurs en Christ du monde entier. Institution de la Journée internationale de la jeunesse de l'ASLA OPH. Chers frères et sœurs, en date du 19 novembre 2000, le bureau interpréfectoral et communal de la jeunesse, BIPECO, organisait un dommage de souhaits de bonne année scolaire à l'endroit de la jeunesse de Brazzaville. Cette grandiose activité menée avec brio a été couronnée par l'institution au sein de notre ASLA OPH de la Journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée chaque année à la même date dans le monde entier, de génération en génération. Au cours de cette manifestation qui répond à la préoccupation d'encadrement de notre jeunesse, sera organisée une distribution des dons et cadeaux aux enfants, tandis que nos prières et nos bonnes intentions seront adressées à l'Éternel Dieu OPH, Sébaoth, en faveur de notre jeunesse. Un Sinsani sera organisé à cet effet pour permettre à la jeunesse de lancer leur activité annuelle. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées, Yahvé Sébaoth, garde, protège et bénisse nos enfants en tout temps au nom de Jésus. Votre frère en Christ, le représentant de l'OPH sur terre, Guy Émile Oufassetchoua. Amen. 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 La deuxième note, c'est la note de précision sur la célébration de la fête internationale de la jeunesse. À l'attention de la jeunesse, de l'ASLA OPH et aux frères et sœurs en Christ du monde entier. Objet. Précision sur la célébration de la fête internationale de la jeunesse. Dans le cadre de la célébration de la fête internationale de la jeunesse, dans toutes les sections de l'ASLA OPH, le 19 novembre de chaque année, je viens porter les précisions suivantes. Désormais, cette fête sera célébrée sous un thème choisi au préalable par le responsable des structures internationales de la jeunesse. Cette année, le thème retenu est la jeunesse de l'ASLA OPH, spiritualité et mode. À cet effet, les prédications, productions et prières seront orientées sur ce thème tout en souhaitant à la jeunesse une bonne rentrée scolaire. Des délégations conjointes de responsables internationaux de la jeunesse se déploieront dans les départements ou communes déjà structurés pour couvrir cette cérémonie qui devra être dirigée par le secrétaire de la jeunesse de la section concernée. Pour rehausser l'éclat de cette manifestation dans tous les départements ou communes, il est demandé à chaque structure et aux jeunes de l'ASLA OPH d'apporter une contribution dont les montants sont répartis comme suit. Structure internationale ou centrale, 10 000 francs. Membre de bureau d'une structure internationale de la jeunesse, 2 500. Membre d'un bureau départemental ou communal de la jeunesse, 2 000 francs. Section et sous-section, 5 000 francs. Jeunes de 0 à 17 ans, 250. Jeunes de 18 ans et plus, 500 francs. S'agissant de la biramicine, les frères et sœurs se conformeront au texte et en vigueur sur les fêtes programmées dans l'ASLA OPH. Comme pour toutes les fêtes programmées de l'ASLA OPH, un Sinsani sera organisé à cet effet pour permettre aux structures juvéniles de financer leur activité productive suivant les quotas ci-après. Structure locale de jeunesse 60%, structure internationale de jeunesse 30%, caisse centrale de l'ASLA OPH 10%. Mais bien aimé, dans le Christ, faut-il vous rappeler qu'en spiritualité, toutes les cérémonies se valent. Aucun d'elles ne devrait être négligé.
chacun de nous doit se sentir interpellé et apporter sa contribution multiforme à la réussite de ce grand événement de la jeunesse de l'ASLA OPH. Que l'OPH Sebaot, le Dieu noir, vous comble de ses bénédictions, votre frère en Christ, le représentant légal de l'OPH sur terre, Guy-Émile Oufa-Séti-Kouabo. Amen. 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 J'ai un devoir, c'est celui de demander à notre Dieu de m'assister pendant toute la séance d'aujourd'hui. Nous allons prier avant de vous livrer mon mot. Au PH Hervé Sebaot, l'amour, la divinité. Au PH Hervé Sebaot, l'amour, la divinité. Au PH Hervé Sebaot, l'amour, la divinité. Papa Guy-Émile Oufa-Séti-Kouabo, Ziamba Bissou Ndombi. Matsuku Minananga, Mulombo Mifule. Mulombo Ka, Oloate, mais pour que tout le matukwa ouya, mais matukwa mepe. Ça que c'est un sinaï, juste tout. Il y a l'habitateur, il y a l'applicateur, il y a le choral. Juste tout, le tout. Ou maculaton. Il y a le kini. Malomni, juste tout, ou maculu, papa Guy-Émile Oufa-Séti-Kouabo. Amen. 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 Si. J'ai préparé un mot que je ne veux pas lire moi-même. J'ai préféré le confier à notre frère prédicateur Nzambi afin qu'il vous le livre. Merci. Merci, officiant. Donc, nous allons lire le mot circonstanciel de l'officiant à l'occasion de la grandiose fête internationale de la jeunesse. Exhortation de l'officiant à l'occasion de la fête internationale de la jeunesse. À l'occasion de la célébration de la fête internationale de la jeunesse de l'ASLA OPH, édition Mont Ararat 2022, je me fais le devoir de livrer ce message à l'endroit de tous les frères et sœurs en général présents à cette cérémonie et en particulier à cette jeunesse creusée de l'ASLA OPH et espoir du président fondateur dans l'accomplissement de sa mission. Chers jeunes des éclaireurs Luzolo Amour, de la pépinière angélique de la génération Guy-Émile Oufa-Séti-Kouabo, Pépangel Séti, et de la jeunesse flottante, tous âges confondus. L'occasion qui nous réunit ce jour est la nôtre. Mais je ne saurais commencer mon mot sans rendre gloire et honneur à Papa Guy-Émile Oufa-Séti-Kouabo, notre Dieu créateur, le nom qui fait trembler le commun des mortels, le premier jeune de l'ASLA OPH. Chers jeunes, nous savons tous que l'organisation PH a été suscitée, dirigée et canalisée par Jésus-Christ lui-même. À ce titre, le grand maître de l'OPH, le Dieu créateur, Guy-Émile Oufa-Séti-Kouabo, a donné aux membres de son association un culte spirituel très simple. À quoi cela nous sert-il donc d'emprunter certaines pratiques du monde, d'adopter certains comportements déviants qui ne cadrent pas avec les enseignements reçus?
En mettant en place les mouvements de jeunesse au sein de l'ASLA-OPH, le président fondateur Guy-Émile Houphouët-Boigny visait la réflexion sur la vie de la jeunesse en vue de son évolution. L'éducation de la jeunesse à travers des activités variées visant l'épanouissement physique, moral, spirituel et philanthropique. L'insertion des jeunes dans la vie active à travers l'apprentissage des métiers. La raison d'être de mon message de ce jour est extrait d'Apocalypse 22, verset 12, qui stipule « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. » En effet, il se trouve dans nos milieux des jeunes qui, jusqu'à présent, sont têtes à considérer l'association comme un groupe vulgaire. Aussi, ne se gênent-ils pas d'y apporter leur mauvaise conduite au vu et au su de tout le monde. Je sais que depuis la chute, tout est imparfait ici-bas et que c'est peu à peu que l'homme atteindra des progrès à réaliser. Les enseignements que nous recevons tous les jours sont si édifiants qu'il n'est pas exagéré de dire que nous sommes privilégiés et que nous avons à notre disposition tous les moyens pour nous perfectionner, pour connaître Dieu, l'aimer, le servir et donc bien nous comporter. Pourtant, l'OPH nous demande de nous garder de l'orgueil, de cultiver les vertus d'obéissance. Mais que constatons-nous? L'influence démoniaque joue actuellement un rôle important dans notre milieu. Les jeunes sont soumis à cette influence à tel point qu'ils deviennent du même coup des adversaires de l'Évangile. Des enseignements si simples de l'OPH en foulant au pied le texte d'engagement et les directives des différentes hiérarchies de l'ASLA-OPH. La mauvaise conduite et un comportement scandaleux qu'on ne peut pas rencontrer même chez les mondains. Le développement inquiétant de la délinquance juvénile et sénile. Les jeunes se flirtent avant d'aller assouvir leurs appétits vénériens dans les lieux de prédilection. Le dommage est devenu synonyme de distraction, de prétexte, de simple détente, un lieu de rencontre avec les concubins ou concubines et non un lieu de rencontre avec Dieu. Il est devenu un haut lieu de bavardage interminable, des sous-commissions, des causeries sur des sujets obscènes, des rires grossiers, des démonstrations de danses mondaines, etc. Chers jeunes, sachant que se livrer à la fornication, à la débauche et à l'ivrognerie pendant les dommages, c'est trahir et profaner notre alliance avec l'OPH. C'est prouver notre ingratitude envers Dieu, car le dommage est une cérémonie sacrée. L'unité de l'esprit au cours d'un dommage ne peut se réaliser que dans le respect du saint nom de Dieu. Mais quand nous désobéissons à la sainte loi, quand nous trompons nos maris ou nos épouses en prétextant qu'on va au dommage, quand nous commettons pendant ces grands rassemblements fornication, adultère et nous livrons à l'ivrognerie, l'Esprit Saint ne peut plus souder nos cœurs et nos âmes par le feu de son amour. Nous oublions que le corps n'est pas pour l'immoralité. Il appartient d'abord au Seigneur. Agir de la sorte, c'est pécher triplement. Tout d'abord, on déshonore son Dieu parce qu'on profite des dommages pour se livrer à la fornication, à la débauche, à l'ivrognerie. Ensuite, on pose par là même un acte d'infidélité vis-à-vis de son époux ou de son épouse. Enfin, on pêche contre son propre corps. Nous oublions également que nos corps sont membres du Christ et qu'ils sont le temple du Saint-Esprit qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu lui-même. Nous oublions, pauvres humains, qu'avant de nous créer, Dieu nous connaissait et qu'il nous connaît de fond en comble. Tout comme il connaît toutes les choses avant même qu'elles ne soient créées. Retenons que là où nous soupçonnons ne pas être vus de Dieu, c'est justement à cet endroit même où il nous observe. Au regard de tout ce qui précède,
Rappelons-nous la parabole du figuier maudit, qui symbolisait en fait un des disciples de Jésus que le Seigneur avait envoyé pour prêcher le royaume de Dieu, afin que l'œuvre du Père avance et porte du fruit. Quelle fut alors la mesure de la récompense de ce disciple? Elle a été proportionnée à la gravité de son acte de désobéissance. Car il est dit, chacun recevra sa propre récompense selon son travail. 1 Corinthiens 3, verset 8. Et encore, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, de 7 à 8. Chers jeunes, prenons garde à nous-mêmes, afin que nous aussi, nous ne perdions pas le fruit de notre travail par l'esprit de suffisance ou d'orgueil. Redoutons d'être désapprouvés et de perdre aussi la confiance que les parents peuvent avoir en nous. Nous devons, au nom de la loi de l'amour et au nom de la vérité, éviter de créer la confusion au sein de notre association à travers nos comportements. Pourtant, notre Dieu veut pour chacun de nous un sort merveilleux, de bonheur et de communion perpétuelle avec lui. S'il nous a créés à son image, s'il a voulu que nous devenions des âmes vivantes, c'est parce que sa volonté première est notre salut, notre bien. Ézéchiel 33, verset 11. Très chers jeunes, nous avons été appelés à la liberté. Seulement, ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Abandonnons les œuvres de la chair, à savoir inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et autres. Revêtons-nous des fruits de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, versets 13 à 22. Sachant que tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10, 24. Et qu'il faut d'abord rechercher le royaume de Dieu et sa justice avant toute autre chose. 1 Corinthiens 10, verset 23. Eh bien, chers jeunes, notre Dieu est un Dieu de sainteté, d'ordre et de justice. Il ne tolère pas que ses enfants foulent aux pieds ses lois et ses ordonnances. Aussi, ne tentons pas Dieu, car il n'est pas notre camarade ou notre petit copain. Il est le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, le Père Céleste. Il veut que ses enfants respectent scrupuleusement ses directives. Je sais par expérience que l'homme aime faire ce que bon lui semble. Nous n'aimons pas que quelqu'un nous dise ce que nous devons faire, mais que recommande notre Seigneur? Il recommande l'obéissance parce qu'il sait que ce qu'il nous demande ne peut qu'être pour nous, pour notre bien et non pour notre malheur. Car la désobéissance nous expose à la colère, au châtiment de Dieu. Enfants désobéissants et récalcitrants, évitons donc les extravagances de toutes sortes au sein de notre association. Car tout ce désordre ne procède pas de l'amour, mais de la désobéissance et de l'orgueil. Ayons honte de la fornication, de l'impureté devant notre Dieu, devant l'assemblée et le peuple de Dieu. Très chers parents, ces enfants sont les nôtres. Soyons des modèles à suivre en leur apportant l'encadrement adéquat pour leur évolution spirituelle. En conclusion, soyons de véritables nosolifiés, c'est-à-dire des frères et sœurs qui aiment qu'on leur parle de leur devoir envers Dieu. Or, obéir est le premier devoir de l'homme devant Dieu. Si nous ne voulons pas travailler en pure perte, soyons encore une fois obéissants. Désobéir, c'est bâtir son Dieu. C'est se déposséder de ses propres biens. C'est semer des récoltes dont on ne pourra jouir. Désobéir, c'est travailler loin de Dieu. C'est refuser, sans le savoir peut-être, de participer au bonheur promis aux justes. Je nous exhorte tous
à mener une conduite chrétienne intègre et sans reproche, à cultiver la crainte de Dieu en renonçant à toute forme de mal et en s'abstenant de toute coutume coupable, superstitieuse et de toute pratique occulte, à intérioriser le texte d'engagement, les textes fondamentaux de l'ASLA OPH et à vivre conformément à ses prescriptions. C'était là l'essentiel de mon message, constitué essentiellement de quelques rappels des enseignements déjà connus de nous tous, car la connaissance intellectuelle pure de Saintes Écritures sans application dans la vie quotidienne des adhérents est une connaissance terrestre, physique et non spirituelle. Puisse l'Éternel, Dieu OPH, nous aider à naître de nouveau. Bonne fête de la jeunesse, édition 2022. Christian Mabiala, membre confirmé de l'OPH, sous-section Oreb 4. Officiant, j'en ai terminé. Voilà, voilà la quintessence du message que j'ai voulu livrer à l'endroit de tout le monde. Parce que c'est encore notre grand maître qui nous dit, la jeunesse doit être éternelle. Nous ne pouvons être vieux que dans la tête. En réalité, si nous suivons les préceptes de Dieu, nous ne pouvons que continuer à être jeunes. J'ai dit ainsi parce que ça a été certainement long, mais il le fallait pour faire ressortir un certain nombre d'aspects négatifs que nous constatons au sein de l'association. J'ai encore moi l'avantage de le constater parce que je ne suis pas ancien dans l'association, je suis nouveau, j'arrive, je constate, j'observe beaucoup et c'est la raison certainement pour laquelle je ne suis pas allé de l'autre côté. Parce que j'ai l'impression que là-bas, il y a effectivement des intellectuels en question qui pensent être au-dessus de tout le monde, des sciences infuses, alors que en réalité la science infuse est ici. J'ai fini par remercier le président adjoint du COPEN, qui a bien voulu, inspiré, je suis certain, par lui-même, de me proposer comme dirigeant de cette séance. Acclamons pour notre Créateur céleste, OPH Sebaot, Yahvé le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre des célèbres, le Dieu de Dieu, le Père céleste, le redoutable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Applaudissons. 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 Ilolo. Acclamons le Dieu de paix.
et de gloire, de sa puissance, de sa miséricorde et de son amour infini. Applaudissons. 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 Ilolo. Acclamons le Dieu des cieux, le Dieu rédempteur, le Dieu vivifiant, l'alpha et l'oméga. Applaudissons. 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 Bilolo. Acclamons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Applaudissons. 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 Ilolo. Nous allons à présent tenir la main du grand maître l'OPH. Le grand maître sans lequel nous ne serons pas réunis ici, qui a fait que tout ce peuple se connaisse. Nous venons de partout, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest,
sans aucune distinction et nous nous considérons comme les enfants d'un seul père. Et effectivement, le père, c'est le grand maître, et une seule mère. Nous allons obtenir sa main vivifiante. Applaudissons. 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 Simba Maboko, il y a Tatebile. Tatebile, véritablement Dieu, véritablement homme. J'ai dit dans mon mot qu'il est le nom qui fait trembler tout le monde. Je ne veux plus rentrer dans les démonstrations que le président adjoint de la Côte BCI fait à toutes ces interventions, tant radiodiffusées, télédiffusées ou ici. Pour cela, préparons-nous à applaudir pour Tatebile. Applaudissons. 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 Milolo. Comme on ne s'est pas dit bonjour en arrivant à chacun d'entre nous, nous allons passer aux salutations aux frères et sœurs. Applaudissons. 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 Ilolo.
Première prière. Ô Seigneur, là où tu le veux, la vie est prolongée, le malade se rétablit, le péché s'efface. Je t'invoque, ô Seigneur, afin que tu me regardes à mon tour. Accueille mon espoir, prononce ma délivrance, afin que mon corps affligé de mort reprenne la santé, que mon cœur meurtri par les épreuves et les chagrins se gonfle un nouveau rayonnement. Je suis attentif à tes actes et à tes commandements. Oh mon Dieu, je t'invoque avec amour, pardonne mes erreurs et mes fautes, exauce ma prière. Amen. 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 Que la famille soit là. Amen. Amen. Première prière. Papa Émile, bénis ma famille, bénis qui sont dans les hôpitaux. Papa Émile, bénis qui sont dans les hôpitaux. Papa Émile, bénis ma famille. Papa Émile, bénis tout le monde. Papa Émile, Amen. 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 Nous soit avec nous. Amen. 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 Notre aide chantée. Amen.
Dieu. Lisons le test d'engagement au nom de Papa Guy et Méloface Dugob. À tous les frères et sœurs qui acceptent sincèrement et librement la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, voici le test de votre engagement. Je suis reconnu pécheur. J'ai accepté de tout mon cœur le salut qui m'est offert par les compassions du Dieu vivant. Je confesse publiquement ma foi en Dieu, mon Père céleste, avec qui je suis réconcilié, en Jésus-Christ comme Sauveur, dans le Saint-Esprit comme mon guide, maintenant et pour toujours. Avec son aide, j'affirme ma détermination d'aimer, de servir et d'adorer le seul vrai Dieu et de... Je suis convaincu de la vérité des enseignements de l'organisation PH. Je crois que les Saintes Écritures sont la parole du Dieu vivant. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que le salut et le pardon sont offerts à tous les pécheurs qui se repentent et se confient en Jésus le Sauveur par les mérites de sa vie et de sa mort. Je crois que les pécheurs pardonnés reçoivent la grâce d'aimer, de servir, d'adorer le seul vrai Dieu et de faire du bien aux autres. Je crois que ceux qui sont sauvés peuvent être sanctifiés et être gardés purs par la puissance du Saint-Esprit qui éclaire tous les hommes. Je crois à l'immortalité de l'âme. Je crois que tous les humains seront jugés après la mort. Je crois que les justes vivront au ciel et que les méchants seront bannis pour toujours de la présence de Dieu. Je crois à l'immortalité. Je crois à l'organisation PH. A été suscitée par Dieu, qu'elle est soutenue et dirigée par lui. En conséquence, je promets avec l'aide de Dieu d'être un vrai membre sincère de Dieu vivant et de l'organisation PH jusqu'à ma mort. Engagement. Je renonce au mal sous toutes ses formes. Je renonce au monde, à ses plaisirs, à ses relations et coutumes coupables. Je déclare ma pleine détermination de me montrer un membre digne de son nom de Jésus-Christ, en tous lieux et en toute compagnie, malgré tout ce que je pourrais avoir à faire ou à souffrir. Je déclare que je m'abstiendrai de l'usage des fétiches, de toute pratique et croyance superstitieuse, de consulter les sorciers et que je me conformerai en tout temps aux pratiques chrétiennes. Je m'engage à ne pas fumer du chanvre et à m'abstenir de toute drogue nuisible. Je m'abstiendrai de tout langage bas ou profane. Je m'abstiendrai de toute forme d'impureté. Je déclare que je dirai toujours la vérité, que je ne participerai à aucune fausseté, tromperie ou malhonnêteté, que je remplirai fidèlement mes obligations vis-à-vis de mon employeur et de ceux que je pourrais employer, que je me montrerai respectueux aux lois du pays, que je remplirai fidèlement mes devoirs vis-à-vis de ma famille et des autres, que je ne ferai jamais aucun tort physique ou moral à toute personne jeune ou âgée sur qui j'aurai des droits, que je les protégerai de tout mal et du danger dans la mesure du possible, que je servirai et favoriserai leur bien-être actuel et leur salut éternel. Je déclare que je n'aurai aucun souci des sacrifices versés à l'organisation PH et chercher où ils vont. Je déclare que j'obéirai aux ordres légitimes de mon représentant légal de l'organisation PH. Je m'engage à être un exemple de fidélité à ses principes. Je travaillerai autant qu'il me sera possible au progrès de son œuvre, y contribuant dans la mesure de mes moyens et de mon temps, et en particulier en payant régulièrement mes cotisations. J'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Je prends à témoin toutes les personnes ici présentes où je prends ces engagements. Je signe cet acte d'engagement de ma propre et libre volonté.
Je crois que l'amour de Jésus qui est mort pour me sauver réclame de moi cette consécration de ma vie à son service pour le salut du monde entier. Je désire être enrôlé maintenant comme membre sincère de l'organisation PH au service de Jésus-Christ mon Sauveur, signature. Amen. Amen. Amen.